bonjour. Donc on a commencé notre 7e année de rencontre gourmande à Vaudieu. On a commencé ce concours en fait avec Eric Sapé il y a donc 7 ans, en 2009. Et en fait, c'était l'idée de mettre en avant en fait des jeunes chefs qui, eux, cuisinaient sur des plats et des légumes de saison autour de nos vins, mais pas que, avec également des grands vignerons qui sont venus autour de nous. Et aujourd'hui, on continue cette même formule avec également des parrains de grand renom, comme on a eu ce jour avec Johan Comte, qui est bien sûr 2 étoiles à Verrier-le-Lac, et qui est également venu conseiller un petit peu des jeunes chefs qui, eux, vont évoluer dans leur vie de la gastronomie dans les années à venir. Et comme on a pu avoir aujourd'hui un dessert merveilleux avec Johan Tano du restaurant Madame à Grenoble, qui a accompagné le Val-de-Dieu 2012, on en est très fiers, pour faire un accord mets et vin remarquable. Donc voilà, je m'appelle Yann, je suis aujourd'hui aux rencontres gourmandes au domaine de Vaudieu, avec grand plaisir. Il m'a échoué le dessert à faire. Il était imposé donc du Châteauneuf du Pape, bien sûr, en rouge, du chocolat Valrhona et des fruits de la passion. Pas forcément simple de marier un rouge sur du chocolat et un fruit de la passion. Et donc je suis plutôt parti du concept de marier, dans ma démarche intellectuelle, était de marier le fruit de la passion avec le vin, et je savais que le chocolat allait suivre. Donc pour ce faire, j'ai fait une émulsion chaude de fruits de la passion, un peu comme une crème citron, mais à la passion. Et d'autre part également, pour rejoindre les tanins et les épices du Châteauneuf, j'ai été travailler sur de la passion fraîche en jus légèrement gélifié avec de la badiane, un peu de citronnelle, de la vanille, du poivre et un tout petit peu de clou de girofle, ce qui a permis de faire de faire en fait un espèce de pont pour rejoindre le vin. Donc voilà, et mon chocolat est un crémeux chocolat, un grand classique de la pâtisserie française. Voilà, tout simplement. Mais en ayant dégusté auparavant des mets de très grande qualité et également les vins du domaine des Bosquets à Gigondas et du Chablis de Louis-Étienne Defay, qui était d'une jeunesse incroyable sur un millésime 2003. Voilà. Donc on continue cette aventure. On est ravis de le faire avec les chefs qui vont être les grands chefs de demain. On est un petit peu une pépinière à grands chefs. On le fait de manière très amicale, un esprit d'équipe qui va faire qu'on va essayer de garder, de lancer une graine d'équipe et d'esprit de qualité pour les années à venir pour ces grands chefs. Donc je vous présente, c'est un cannelloni de carottes orange aux coques palourdes et tourteaux sur une petite panna cotta de citron vert avec une vinaigrette de carottes pourpres. Et au dernier moment, on va rajouter des couteaux en tempura agrumes et une écume de poivre pomelos. Donc c'est accompagné de petits coulis. On a les petites fans de carottes dans le coulis vert. Le coulis orange, c'est la réduction des palourdes safranées. Et pour le coulis orange sanguine, c'est une réduction d'orange sanguine juste sucrée et collée un peu à l'axanthada. Donc après, on a rajouté des petites tuiles d'encre de sèche. On reste toujours dans les produits mers, avec un petit caviar de hareng, ce qui va permettre de rapporter un peu le goût iodé à la recette et contrebalancer avec les agrumes. Voilà, donc là c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est qu'on pense que toute performance est liée à l'esprit d'équipe. Voilà, il n'y a pas une personne qui va vraiment exploser, on essaie de garder cette notion d'équipe, et là, dans les cuisines de Vaudieu, il y a toujours, obligatoirement, une entraide entre les 3 candidats qui vont concourir et qui vont s'aider. Et ça va être très beau parce qu'en fait, on va garder ensuite une humanité et un lien à l'avenir entre ces chefs qui ont participé ici et qui vont se retrouver souvent quelques années après. Oui, bonjour, donc je me présente, Robin Mayen, chef et propriétaire du restaurant Le Diapason à Avignon. Donc c'est un restaurant qui se situe pas au centre-ville d'Avignon mais en ceinture verte, donc derrière la rocade. Voilà, une affaire qu'on a repris en février 2016 avec mon associé. Une affaire on a envie de faire briller. Voilà.
Maintenant, au niveau du concours, nous on a tiré donc, le cochon avec les légumes oubliés, avec un domaine des bosquets de 2011. Donc je suis parti sur une échine de cochon que j'ai faite braiser, où j'ai fait une petite croûte de persil et d'ail. J'ai fait un petit chromeski de pané avec une confiture d'oignon. On a fait une tuile avec de peau de cochon pour amener un petit côté croustillant à tout ça, et une sauce au café de Colombie. Donc je pense que le café monte un petit peu au niveau du domaine, un petit peu de peps, on va dire. Donc dans le plat aussi, on a ajouté, quand j'ai coupé mon échine, on avait des petites parures, donc j'ai fait une farce. Et j'ai fait une petite tourte avec des scorsonères. Donc les scorsonères, c'est des légumes qui sont de la même famille, qui ressemblent étrangement à des salsifis. Un petit peu plus sucré, on va dire, que le salsifis. Donc voilà, on a fait une petite tourte avec les parures d'échine de cochon et les scorsonères. Évidemment, dans les rencontres gourmandes, on a les vins de la famille Bréchet. Donc en fait, cela aujourd'hui représente en fait le domaine des Bosquets avec mon frère Julien, qui fait des très grands vins à Gigondas. Des vins que l'on estime maintenant être en fait des vins qui sont plus des vins d'expression que d'impression, et sur lesquels on se retrouve parfaitement avec les vins dont je m'occupe du château de Vaudieu, avec toute mon équipe, pour vraiment mettre en place des sélections parcellaires sur des grands terroirs et avec des élevages très particuliers qui vont donner une identité très particulière à nos vins et qui vont être justement des merveilleux accords pour la gastronomie.